Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview sur Télévision Pacifique. Jeudi, c'est 5 mars 2018 et c'est la première émission pour le mois de mars là, qui c'est moi qui consacré avec mesdames yo, côté et 8 mars, on va commémorer journée ça, mais diverses thématiques qui concernent yo, droit yo, accès à l'éducation, droit à la santé, question équité surtout dans la société à aborder pendant tout mois ça. Eh bien, jeudi, nous avons avec nous sous plateau émission interview Carmel Doré Barbeau qui est spécialiste en participation citoyenne des enfants, jeunes et communauté. Avec lui, nous allons regarder des questions, mais non de degré qui est moindre, parce que nous allons regarder au niveau de Tifio. Parce que c'est eux qui prennent les mesdames et demain qui ont une responsabilité. Et selon Jean en France, gérer, selon ça, ils apprennent, ça parle de citoyenne, de femmes diam demain. Merci, Madame Barbeau, pour disponibilité à l'émission interview. Bonjour Belson, bonjour tout le monde qui suit. Je suis content là. Pendant 15 minutes, rapidement, j'aimerais dire nous aborder des questions. Spécialisation, c'est en participation citoyenne des enfants, jeunes et communautés. Une petite présentation et explication de spécialité. Ça. Ok, alors, participation citoyenne, c'est un droit que tout le monde va connaître. Parce que, au fait, là, parler avec mon éco dit si tu droit moun ou bien si tu droit petit moun, il y a droit à l'éducation, droit à la santé, mais il n'y a pas trop connaît en général droit à la participation citoyenne. Et qu'est-ce que c'est? C'est droit ça que tout le monde a gagné pour les bailler 10 ans sur ça qui concerne elle. Donc c'est un droit important parce que c'est là qu'on peut former tout le monde pour devenir un monde. Alors déjà un monde mais pour devenir vraiment un citoyen. Et c'est un bagage qui peut entrer dans la culture non? Parce que alors par contre ce qu'on proverbe ça qui dit tout le monde c'est mort, il pas qu'on pris de là. Ça veut dire que du moment que on pas apporter en valeur financière dans cas là, on pas gain mot pour dire. Or c'est depuis la Kaili, c'est depuis l'enfance que tout le monde doit commencer à positionner, doit affirmer son moi, ok, de manière à ce que plus tard dans la société que son monde diam, que son citoyen diam. Tout à l'heure, je me dit là, c'est ça qui parle bail qui parle font différence, qu'on pas un député ou bien un parlementaire j'approuve parce que c'est un monde qui compte discuter, qui compte garder maman la papa, qui compte chita, qui compte consulter les prendre décision dans cas là. C'est un monde qui a habitude prend pas dans ce qu'a fait dans la communauté, dans le quartier, bah disons aussi donc c'est un monde qui fort, c'est un monde leadership qui construit. Mais n'a pas d'autres monde là c'est pas pas garder aspect culturel question mais si n'a chercher efficacité si n'a chercher par exemple dans famille on a travaillé son projet OK un projet familial pour nous consulter et tout monde ça qui apport ça gagner qui importance les gagner. OK. Chaque monde contribue au niveau de maturité. Donc, bien entendu, un niveau d'implication de consultation, on ne peut pas le faire avec tout le monde en fonction de maturité. Mais l'important pour l'initier à ce genre de pratique, ça, pour les connaître qu'elle fait partie d'un tout et que ça concerne. Et c'est ça, force participation citoyenne, c'est que les fait en sorte que le monde connaît que moins appartenu à l'entité ça. Les cas c'est famille ça, les cas c'est quartier ça, les cas c'est pays ça. Et en tant que membre entité ça crée entité ça concerné et moi-même moi j'ai une valeur j'ai un apport que me capoter bali regarde citoyen par exemple parce que nous tout a dit que nos problèmes de citoyens maintenant pour ça nous avons un bon monde qui occupe un espace mais qui pas sentir concerné par ça qui privé dans espace ça et donc depuis il y a une opportunité au jeter parce que espace là pas concerné et c'est ça qui fait différence avec participation ça qui valeur parce que lui permettre que ou développer capacité moun ça pour développer un esprit d'appartenance pour milieu donc les cas pour famille les cas pour quartier les cas pour pays et que vu que les senti que l'appartenance avec l'a travail pour le grandir pour l'améliorer. Et ça apprend à l'école ou bien dans la famille en société pour inculquer valeur ça partout. Le premier garant de droit c'est l'État. OK mais il y a l'autre co-garant de droit qui c'est parents et nous avons l'autre monde qui contribue qui c'est certains leaders communautaires, donc leaders religieux, parce que les leaders religieux, c'est quand même des leaders d'opinion, il y a pile de monde qui suivent, ok, et bien entendu à l'école. Non, et c'est conscrit le Gonia, parce que l'édification est bon pour moi tout comme pour les spectateurs. Dans contexte, moi, ça, qui c'est moi pratiquement dédié avec mesdames, et il y a diverses questions, et mesdames, sujet de lit, questions éducation, si on négligé, mais c'est une évolution qui fait tout ça. On petite parenthèse. OK, alors rapidement. Sur l'éducation. OK.
Scolarisation. Scolarisation. Alors, mais avant, bon, rapidement dire un bagage. 8 mars, c'est un mouvement citoyen qui bat 8 mars. C'est des suffragettes, c'est des gens qui en avaient marre de ça qui imposé et qui campaient, qui révoltaient pour réclamer droit. Donc, c'était des gens qui sont suffisamment forts, qui sont suffisamment cohérents et qui exigent un bagage. C'est ça la participation citoyenne. Au niveau de l'éducation, mesdames, oui, il y a un effort qui fait. Nous avons un objectif du millénaire pour le développement, qui te met un fort focus sur l'équité en matière d'équité de genre, surtout au niveau de accès à l'éducation. Et en Haïti, on croit que les chiffres montrent nous qu'il y a autant de filles, et même plus de filles, qui ont accès à l'éducation primaire que garçons. Alors, côté bagay la vin débalancé, c'est vraiment dans poursuite étudier parce que il y a plus de filles qui ont abandonné et milieu scolaire pour différentes raisons d'ailleurs. La plupart du temps c'est pour grossesse précoce, mais aussi c'est pour des tâches ménagères, pour bonne d'autres raisons, pour raisons économiques et tout ça. Jean, vous avez évoqué ces mouvements femmes, des femmes jam qui viennent accoucher 8 mars là. Ça par exemple, service public là. Gon constat de absence mesdames yo. Qui ça qui explique ça? Je ne pas prendre sur base élection seulement qui pratiquement clair, ça visible pour tout le monde, même dans les questions gouvernement il faut qu'il fait, mais dans la direction générale, dans le service public là et même dans le bureau de l'État aussi, non, c'est secrétaire, c'est maintenant des tâches côté n'a tant de responsabilités, on dirait les faits sur base favoritisme ou bien gagnant incitatif pour faire venir soit en forme de discrimination et le plus souvent positive, mais en termes de participation citoyenne, ça n'a pas abordé là, mesdames, on est réticents, comme bonne question qui a soulevé. Moi, travaille avec un pile de monde, qui fait des garçons à travers tout le pays, à travers 18 départements. Et en général, nous encourageons à organiser en structure. Donc là, on gagne monde de monde, on font action, ils pas coordonné, mais là, on a une structure qui est organisée, qui a un leadership, qui a un plan d'action, qui a un statut, qui a un côté de aller, on gagne plus d'impact. Donc, nous organisons et soit mettons en club, en groupe d'enfants et de jeunes. Et malgré tout encouragement leadership que nous avons, mesdames, malgré des fois un support particulier pour nous pour participer, pour paraître, mesdames, vous avez tendance soit absent lors de l'élection, là on a parlé vraiment au niveau local, vraiment et au niveau micro. OK, et des fois le qu'on a réussi et prend poste de décision yo avez tendance absent ou bien laisser tomber. Pour qui ça? Parce que culturellement nous avons bonne bail qui entrave nous. Au fait, nous avons toute une image qui est attachée à fille jusqu'à présent et en 2018 que fille a des tâches bien spécifiques qui a la veille et que c'est sa responsabilité et que dans ce cas, il pas de temps pour bailler ça, c'est bailler garçon. Plus au culturel là, est-ce que c'est ça effectivement? C'est son aspect culturel. Alors, par exemple, sur tant d'autres femmes jam, mais aspect culturel là, je trouve les trop lourd. Et parce que culturellement intimement lié à l'éducation. OK, parce que pour participer, pour capable exercer droit à la participation citoyenne valablement, il y a un minimum de leadership pour gagner. Faut ou capable exprimer, faut ou pas peur exprimer, faut ou pas peur caler jour des fois pour dire ça dire. Et culturellement, désolé, nous éduquer mesdames nous pour plus soumises, pour plus tendre, pour plus effacer. Donc, il est intimement lié avec le niveau d'éducation. Certains aspects. Qu'on a allé dans le niveau d'éducation. Parce que nous avons discuté de ça matin que certaines bagailles, certaines circonstances fait qu'une fille part poursuivre l'école. Il montre que les filles qui tombent enceintes, 59% d'entre eux pas jamais retourner à l'école après. Pour différentes raisons. Premièrement, parce que occupé petit monde. Deuxièmement, parce que y a des contraintes financières. OK? Et des fois, tout, l'école n'a pas voulu accepter. L'autre petit monde pareil, n'a pas voulu accepter. Les parents n'ont pas admettre que ils même retourné à l'école pour ne pas servir de mauvais exemple pour petit monde. Donc, un monde qui focus, qui pas, c'est pas priorité là encore, parce que priorité c'est élever petit monde. Et en général, les filles, on peut mettre petit monde avant 18 ans, ils ont l'autre encore, parce que là, chez l'autre monde qui peut aider l'occuper. Donc, focus n'est pas sur
et question de participation, question communautaire, c'est pas ça son focus. Focus c'est vraiment manger et chercher manger pour petite lit et puis chercher et moyen pour faire petite lit vivre. Là, nous avons évoqué un aspect sensible, sensibilité et féminine qui fait bon qu'on est sorti dans la matrice des fois bah font plaidoyer pour monsieur qui ba école courir mais maman a un attachement qui sorti parce que sorti en dedans lui si moi capable de prêter expression ça est-ce que c'est pas aspect ça ou lieu des affaires culturelles là parce que j'en dis li dans culturel là il y a un aspect éducationnel là-dedans mais nous-mêmes garçons c'est pas exemple comme ça nos sujets avec tout on exposé avec tout mais n'arriver et casser joug là. Non. Alors, désolé, je ne vais pas chuter sur garçon, mais en général, il y a un poids de responsabilité qui peut arrêter sur papa. Il faut que nous comprenions que malgré tes responsabilités, c'est un devoir, c'est une obligation. Et si vous avez changer pour petit tout, vous devez passer par ça, prendre responsabilité pour faire bouger. Et c'est une parenthèse parce que une vérité dans la participation parce que nous sommes obligés de garder ça. C'est Timon aujourd'hui, Jean-Paul l'a dit, qui parle de grand monde demain, Tifi aujourd'hui et femme demain. Dans le cas des travailleurs, dans le cas des autres évoqués, l'expérience à faire, qui genre retomber pour l'instant avec participation de Timon, je n'ai grandi dans la forme d'éducation. Nous avons des leaders incroyables. Il y a des avancées qui font dans le cadre de ça. Et même au niveau de leadership, nous avons des petits monde, petits filles, petits garçons, qui parler, qui décider, qui prendre le développement communautaire, qui fait des projets pour la communauté. Et je pense que ça va être incroyable parce qu'actuellement, nous avons besoin des gens engagés, des gens qui décident que ok, Haïti, c'est pas nier et que pas plus bon monde qui vous fait le développer que moi-même. Pas de tabou dans la question ça, et des sujets, nous pas aborder Timonio parce que c'est un aspect culturel là, dans quelques autres régions là, même parler de Koyo, est-ce que nous fait face, est-ce que nous fait face avec des sujets tabous, les aborder avec Timonio sur question ça, surtout Tifi. Donc oui, au cas des bails qui sont particulièrement sensibles. Donc, mais nous aborder avec tout respect que nous gagnons pour le monde, avec tout respect que nous gagnons pour coutume, avec usio. Parce que ça, éducation, connaissance, les servir de moyens de développement. Ou pas qu'à utiliser information sur santé sexuelle comme information tabou, parce que à un moment donné, tu fais pour affronter col. Qui évoluer, qui a des besoins et pour éviter le phénomène de grossesse précoce là, qui répand à travers le pays, et qui a une bonne bagaille que nous ne pouvons pas imaginer même. Donc, c'est des connaissances qui doivent à la portée de Timonio. Comme réaction, et c'est ça qui est important, moi. Développement de ça, mais l'arrivée là avec eux, comment réaction est bon côté par eux. Ok. Alors, pas oublier que nous disons que nous faisons avec un peu de respect. Ok. Parce que nous vraiment tiens à pas froisser tout le monde. C'est vraiment connaissance pour la vie, connaissance pour le développement. Et première tendance, c'est de ne pas en discuter. Parce que nous-mêmes, nous vraiment avons une tradition du silence qui est extraordinaire. Hein? On monte dans la communauté violentifiée, personne ne peut parler parce que les familles qui violent et les gens qui violent ont senti que ils ont exactement. Et puis il y a toute relation pouvoir, corps et tout ça. Ok, donc tradition et silence là, ils contribuent à perpétrer un bon bagage qui fait nous mal, qui cause tort à la société noire. Donc, tout dilemme, c'est essayer pas victimiser les gens, ok? Mais quand même montrer que le violer droit, il faut aller porter plainte. C'est aussi simple que cela. Ton corps, tu dois le connaître, ou de connaître comment il marche, ou de connaître évolution menstruelle là, ou de connaître évolution, ou de connaître différents sentiments. C'est pas seulement corporel, mais aussi au niveau psychique, capacité des besoins que le parle ressenti, des pareils que le parle découvrir sous le corps qui est complètement différent pour faire face à eux. Parce que justement, une cause en grossesse précoce, c'est manque d'information. Tout à fait. Parce que les parents n'ont pas abordé certains sujets avec eux et l'école n'a pas fait ça. Non. Pour capable camper, prendre des décisions pour tête ou bien discuter de besoins, il faut estimer tête ou qu'on a droit à ça. Et la plupart du temps, nous n'avons pas éduqué les gens, et particulièrement les filles qui ont droit avec elles. Ok? Donc, il y a une pile d'organisations qui travaillent, mais il y a encore très peu de moyens parce que, j'aime dire, la participation citoyenne, c'est une thématique qui n'est pas très connue. Ou bien, il y a pile de fonds qui baillent pour santé, éducation, mais construire tout le monde, construire leadership tout le monde, construire capacité pour lui, point de vue pour consulter, pour lui éveiller curiosité, ce qu'a fait dans le pays, dans la communauté ou même dans la famille, nous pas un pile support
ou bien grand bailleur qui est occupé de ça. Vraiment au niveau de l'État, qui j'en sais. Alors, au niveau de l'État, nous avons bien entendu un ministère qui est occupé de tout ce qui a trait à affaires jeunesse. Mais je ne connais là qu'il y a une lacune. Par exemple, le cadre de travail là manqué. Et je suis content de lire récemment que il y a une démarche qui a fait au niveau de ça pour que nous ayons finalement un cadre de référence pour le travail jeunesse en Haïti. Mais quand même, il y a tout est à faire carrément dans ce pays au niveau de la question de participation citoyenne des jeunes. Merci un peu, Carmel Doribarbo, pour disponibilité à l'émission interview. Merci, ça a été un plaisir et bonne continuité. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission interview, toujours sur Télévision Pacifique.